Exactement. Maintenant, on va passer aux questions de technologie. Como j'avais dit, como eu disse, nós somos experts dessas áreas, então a gente vai mostrar as perguntas para vocês e dar algumas dicas. Bon, ça paraît beaucoup des questions techniques. Expliquer tel contexte, pardon, expliquer tel concept. Quelle est la différence entre tel et tel concept? Donc, cookies, session storage, local storage, SQL, NoSQL. Et on voit beaucoup des questions du genre, parler d'un projet auquel vous avez participé et qui a bien fonctionné, qui vous avez réussi, ou parler d'un projet qui n'a pas du tout, que vous n'avez pas du tout réussi. Oui, mais dans ce cas-ci, la première question, on a parlé d'un projet que vous êtes fier d'avoir participé. Si ça peut être, vous avez monté une plateforme, vous avez fait une application, quelque chose, vous avez été chef du projet, vous avez dirigé une équipe et après votre client a été satisfait. Ou donc expliquer un projet que vous avez fait peut-être même de A à Z, expliquer vraiment pour que l'intervieweur dise wow, hey, il connaît son truc, puis chez nous, il va être super bon chez nous, ça va nous aider pour travailler. Donc, je pense que c'est beaucoup. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire qu'on fait des erreurs aussi. Donc, ici, que vous êtes pas fier, c'est peut-être un gros mot, mais en fait, quelque chose que vous dites, ah, j'ai fait telle chose, puis ça n'a pas marché. Ou ça m'est déjà, j'ai fait un projet, puis comme on dit dans le bon français, on s'est planté. Hein? Planté, ça veut dire on a failli. Hein? Donc, on peut faire ça. Faut dire la question, mais en n'étant pas négatif. Donc, en disant que j'ai appris beaucoup avec ce projet qui n'a pas marché. Voilà. Et montrer comment est-ce que vous l'avez réglé plus tard, ou qu'est-ce que vous avez fait après que ce projet-là. Et jamais dire que c'est à cause de quelqu'un. Oui, on veut pas ça. Ouais. Quel type de projet vous stimule? Oui, ben ici, c'est justement peut-être genre, ici vous devez expliquer, c'est un projet j'aime des projets qui me stimulent, c'est de faire un projet de A à Z, ou d'être responsable d'une équipe qui va monter un projet, hein, ou de réussir à faire accepter un projet par un client. Donc, ce genre de truc. Travail en équipe, ça peut être aussi un travail en équipe dans lequel vous êtes dirigeant. Okay? Donc, je pense que c'est ce genre de situation que ici, vous devez expliquer. C'est là. Quelles sont les soft skills les plus importantes pour travailler dans notre entreprise ou dans une entreprise comme la nôtre? Ouais. Ici, on parle de tout ce qui est travail en équipe, travailler sur le stress, hein? Le stress, travailler en équipe. Comment est-ce que vous gérez le temps? Ouais, le temps. Est-ce que vous êtes bon pour respecter les heures de tombée ou si vous préférez, entre guillemets, le deadline? Hein? Ces trucs, est-ce que vous êtes capable de travailler avec la critique aussi, sans que ça soit, sans que vous soyez, comme on peut dire, fâché ou un peu, hein, que vous soyez capable de dire, ouais, c'est pas correct, OK, de remédier. Je pense que grosso modo, c'est pas mal ça ici. Voilà. Ça dépend aussi beaucoup des entrevues, mais on a mis ici une question sur le salaire. Donc, quel salaire vous attendez? Mais ça se peut que ça soit pas mentionné dans l'entrevue parce que, comme vous savez, dans toutes les offres d'emploi de Québec, de Journée Québec, il y a déjà le salaire qui est là, qui est spécifié. Ouais. En général, ici, en général, la réponse, c'est tout simplement, je vais avoir je pense, ou je voudrais avoir le salaire qui est de la profession normale. Hein. Donc, il y a toujours un genre de barème, une moyenne. Donc, donc le salaire régulier. Et même parfois, il y en a on pourrait dire aussi, j'accepte le salaire, même, je comprends que je ne pourrais pas avoir le salaire très élevé au départ, hein, parce que je suis prêt à monter les échelles, les échelons pour obtenir un meilleur salaire. Il y a ça aussi qu'on pourrait dire. Voilà. On voit aussi des questions du genre décrivez ou expliquez tel concept. Quelle est la différence? Quelles sont les différences entre les bases de données
X Ouais. ou Y. Ça peut apparaître aussi des questions un peu plus techniques. Ouais. En général, Parler d'un c'est problème. vrai, les choses Pardon, techniques, oui, vas-y. ouais, les choses techniques, en général, c'est beaucoup un langage, parce que les gens peuvent avoir peur pour les fois que j'étais interprète dans plusieurs entreprises. En général, les gens ont peur en français. Donc, en général, vous pouvez donner les termes en anglais. Okay? Même au Québec, ils vont connaître les termes en anglais. Donc, si vous n'êtes pas sûr, employez les termes anglais sans problème. Parfait. Parler d'un problème que vous avez eu et comment vous l'avez surmonté, ça peut apparaître aussi? Oui, ça peut. Ça ressemble un peu à la question qu'on a vue un petit Ouais. peu avant, mais ça peut être ici un problème. Des fois, ça peut être problème technique. Ça peut être aussi avec des fois, si vous étiez chef de projet, des fois, il peut y avoir certaines frictions avec d'autres personnes. Comment vous dites, j'ai fait de la diplomatie, j'ai discuté avec tout le monde, j'essaie de faire une ambiance d'équipe. Hein? Ou si c'est un problème technique, ben, vous êtes assis, vous avez fait de la recherche, vous avez passé des heures pour résoudre. Donc, les gens vont dire que, en même temps, si vous vont voir que si vous avez un problème, vous n'êtes pas, vous abandonnez pas, vous continuez, vous essayez de trouver une solution. Vous allez peut-être demander à des personnes. J'ai demandé à une personne dans l'entreprise si elle savait comment. Donc de ne pas avoir peur de demander de l'aide des autres personnes. Parfait. Quel type de langage vous êtes plus avec quel type de langage vous êtes plus à l'aise? Oui. On va essayer de faire la liste peut-être. Hein, faire la liste et Ouais, faire une la liste liste, ouais. avec des étoiles, genre 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, pour que vous soyez capable de les dire sans avoir un bout de papier encore une fois. Voilà. Ouais. Et vous êtes ouvert à apprendre de nouveaux langages de programmation? Ça peut paraître aussi, on veut savoir si le candidat veut apprendre de nouvelles choses. Ouais, si vous dites tout simplement oui, j'adorerais, je suis disponible, je suis prêt à apprendre de nouveaux langages pour progresser dans la compagnie, par exemple, c'est une phrase comme ça. Excellent. Encore des questions plus techniques. Donc, avec quel framework tu es plus à l'aise? Vous êtes plus à l'aise? Est-ce que vous êtes intéressé à apprendre de nouveaux frameworks? Est-ce que vous avez de l'expérience avec le développement pour la programmation, pour les dispositifs mobiles? Ça peut apparaître aussi. Oui. Et c'est aussi la même. Ici, ce sont des questions comme d'expérience. Soit c'est oui, Oui, soit c'est non. mais il faut faire à les gens, il y a des qui vont s'inquiéter, mais en général, ils vont faire ces questions d'une façon dans l'entrevue assez générale. Et en général, il y a une deuxième entrevue plus technique, et là, ils vont vraiment faire un Ouais, test ou c'est quelque ça. chose. Donc, en général, si c'est assez bref, donc avec probablement un langage basique ou intermédiaire en français, je pense que vous allez être capable de vous exprimer sur ces points-là aussi. Parfait.